30 ans après son inauguration en 1989, le centre hospitalier universitaire de Yopougon affiche aujourd'hui un visage pâle. Latrines et plateaux techniques en ruine, bâtiments délabrés, toitures en lambeaux. Sur les 15 ascenseurs que compte le CHU, seulement 4 sont fonctionnels. Dans ce centre hospitalier universitaire de Yopougon, tout est à refaire. Et l'établissement sanitaire nécessite des travaux, d'où sa fermeture à partir du 1er novembre prochain. Annonce faite par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, que le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, nous ont instruit à l'effet de programmer et d'accélérer la réhabilitation complète du CHU de Yopougon, dont les travaux dureront 36 mois, soit 3 années. Le CHU de Yopougon, c'est 450 lits, 22 services opérationnels pour 12 000 patients. Pour donc assurer la continuité du service pendant la fermeture, des dispositions sont prises. Les centres hospitaliers universitaires de Cocody et de Treichville sont les principaux sites d'accueil des services du centre hospitalier universitaire de Yopougon à délocaliser moyennant des aménagements. Ensuite, l'ensemble des autres établissements sanitaires de la ville d'Abidjan, quel que soit leur niveau dans la pyramide sanitaire, participent au dispositif de continuité des soins suivant leurs fonctions respectives. La priorité des services à délocaliser est donnée aux services suivants: réanimation, hématologie clinique, néphrologie pédiatrique, néphrologie, néonatologie, neurochirurgie. Le service de neurochirurgie sera redéployé à l'hôpital général de Treichville. Les 1500 employés, toutes catégories confondues, seront déployés dans les établissements sanitaires qui serviront de relais. Cette réhabilitation du CHU de Yopougon s'inscrit dans le cadre du Plan national de développement sanitaire 2016-2020. Un plan qui vise à mettre à niveau les établissements sanitaires en vue de rendre le système sanitaire performant et répondant aux aspirations profondes des populations. Coût de la réhabilitation, 50 milliards de francs CFA. C'est une équipe conduite par Thomas Guessambi, ex-journaliste à la radiodiffusion-télévision ivoirienne, qui dirigera la mutuelle des agents de la Société ivoirienne de télédiffusion MAIDT. Cette équipe aura pour mission d'œuvrer au bien-être social des agents et leurs ayants droit, mieux créer les conditions de meilleur épanouissement. Une mission difficile puisque la mutuelle vient de naître, mais pas impossible, a indiqué le président nouvellement investi. Le défi est réel. Nous sommes nés de la RTI et nous devons prendre notre destin entre nos mains. Donc cela voudrait dire que tout est à construire. Mais de par nos expériences et de par des partenariats que nous allons tisser, nous restons convaincus qu'on devrait pouvoir y arriver. Il y a une chose qui est extrêmement importante aussi, c'est la volonté qui nous habite. Et avec cette volonté, nous pensons que nous allons tirer notre épingle du jeu. Ressource importante dans une entreprise, le personnel doit être au cœur de la politique sociale de toute entreprise afin d'être productif et plus compétitif, a rappelé Mathieu Babo-Daré, président du conseil d'administration de la Société ivoirienne de télédiffusion IDT.
La mutuelle va créer un élan de solidarité entre le personnel afin que tout un chacun puisse se sentir sécurisé vis-à-vis des difficultés domestiques. Lui emboîtant le pas, le représentant du ministre de la Communication et des médias a invité la nouvelle équipe dirigeante à plus de responsabilités, mais surtout à entretenir la chaîne de solidarité. Je voudrais le féliciter et l'encourager à être le plus près possible auprès des agents. Et au nom du ministère, et au nom du ministre, je leur dis que le ministre apportera toujours son soutien quant à la réussite de cette mission qu'on vient de lui confier. La Société ivoirienne de télédiffusion a pour mission le déploiement de la télévision numérique terrestre. Sa mutuelle a vu le jour le 5 septembre dernier. Elle compte à ce jour 150 adhérents. La direction des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale révèle que 4034 cas de grossesse ont été enregistrés entre 2017 et 2019 dans le secondaire général. Une situation qui a des conséquences négatives, risques pour la santé de la mère et de l'enfant, échec et abandon scolaire, rejet de la jeune fille. À Bouaké, l'association CEFIS qui œuvre pour l'autonomisation et le leadership féminin s'engage dans la lutte contre ce phénomène. Une séance d'information et de sensibilisation a été initiée à cet effet sur ces fléaux dans un établissement de la place. Et il était important pour nous de mener une activité sur cette thématique-là pour conscientiser les jeunes filles afin qu'elles puissent éviter les grossesses en milieu scolaire et pouvoir prendre en charge leur avenir. L'excellence en luttant contre les grossesses en milieu scolaire, c'est autour de ce thème que les échanges ont eu lieu. Les causes, les conséquences et les solutions pour éviter les grossesses précoces ont été expliquées aux apprenants. Les élèves ont été aussi exhortés à s'approprier les enseignements reçus. Donner l'éducation sexuelle aux enfants, de sorte que les enfants aient vraiment des rudiments pour se défendre. Ils ont une vision floue, ils ont des informations erronées que leur donnent leurs camarades. Le parent, comme je le dis tantôt, se présente comme le coach qui doit pouvoir recadrer beaucoup de choses. Amener aussi dans le module l'éducation sexuelle. Très heureuse pour cette conférence. Ils nous ont appris comment les filles doivent s'abstenir sur leurs études, éviter les garçons, s'abstenir de tout rapport sexuel. Nous avons besoin de ces enfants. C'est dans leurs mains que nous laissons la Côte d'Ivoire. Ce sont les citoyens de demain. Nous voudrions que ce soient des citoyens excellents à tout point de vue. L'action de CEFIS Bouaké s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de son ambassade départementale. L'association CEFIS existe en Côte d'Ivoire depuis 2008. Bouaké fait partie des villes où la dernière crise sociopolitique du pays a favorisé l'activité des mototaxis, une activité qui contribue à la réduction du chômage dans la localité. Malheureusement, beaucoup de conducteurs de ces motos n'ont aucune notion du code de la route. Conséquence, il ne se passe pas de jour sans qu'on y assiste à un accident spectaculaire et meurtrier. Pour pallier cet état de fait, les responsables de la direction régionale des transports de Bouaké sont en tournée. Objectif, sensibiliser les automobilistes et les motocyclistes sur la sécurité routière et le port des casques. Le casque, il ne coûte pas cher. La vie coûte tellement cher qu'en ramenant donc, nos confrères donc, à la pratique du port de casque, nous pouvons sauver suffisamment de vies. Et je crois que c'est au grand bonheur de nos familles. À Béoumi, première étape de cette tournée, autorités administratives, religieuses, chefs coutumiers et transporteurs ont répondu à l'appel du directeur régional, tout en saluant cette initiative qui a permis à certains conducteurs de moto de bénéficier gratuitement de casques. C'est qu'on nous dit à auto-école, quand tu appliques ça, vraiment l'accident, ça sera fait, mais ça sera difficile. On doit faire un effort pour pouvoir respecter les codes de la route et puis aussi respecter nos frères piétons aussi. La caravane de sensibilisation à la sécurité routière et du port de casques se poursuit dans les autres villes de la région, notamment Sakassou, Diebonois et Botro.